Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de vidéos sur Vim Backup pour AWS. La vidéo d'aujourd'hui concerne la création et l'ajout de rôles IAM dans l'appliance de sauvegarde. Comme je l'ai mentionné dans la vidéo de configuration initiale, pour sauvegarder et restaurer des ressources dans d'autres comptes AWS ou spécifier des rôles IAM personnalisés avec des autorisations granulaires, vous devez ajouter ces rôles IAM à Vim Backup pour AWS. Utiliser ce rôle IAM de sauvegarde et de restauration par défaut n'est pas une bonne pratique, car cela pourrait accorder des autorisations non nécessaires ou excessives et potentiellement exposer vos ressources à des risques de sécurité. Maintenant, vous verrez ici que lorsque vous cliquez sur Ajouter et donner un nom et une description si vous le souhaitez, vous avez trois options. Ajouter des rôles IAM existants de votre compte AWS actuel, ajouter des rôles IAM de comptes croisés qui ont des autorisations pour accéder à des ressources dans d'autres comptes AWS ou créer un nouveau rôle IAM via Vim Backup pour AWS. Je vais expliquer comment configurer chacune d'entre elles. Dans le premier cas, nous allons créer un rôle IAM dans le même compte AWS où réside l'appliance de sauvegarde. Vous pouvez le faire via la console de gestion AWS, via AWS CLI ou avec l'API AWS. Je vais le démontrer sur la console car c'est plus facile à visualiser. Dans la console d'AWS, tapez IAM et naviguez vers Gestion de l'accès, puis cliquez sur Rôle. Ensuite, nous allons créer un nouveau rôle. Dans la première étape, choisissez Service AWS, puis sous le cas d'utilisation, vous pouvez sélectionner EC2 si vous voulez créer un rôle IAM pour la politique de sauvegarde ou de restauration, ou S3 si vous voulez créer un rôle IAM pour le référentiel. Dans notre exemple, nous allons créer un rôle IAM pour le référentiel. À l'étape des autorisations de l'assistant, nous allons créer une nouvelle politique IAM qui sera attachée au rôle IAM. Le guide d'utilisateur de Vim a toutes les autorisations de rôle IAM spécifiées pour vous. Je laisserai le lien vers cette page dans la description ci-dessous. Comme j'ai créé un rôle IAM pour le référentiel, je vais copier les autorisations nécessaires et retourner à la console de gestion AWS. Cliquez sur Créer une politique, puis sur JSON. Supprimez ce qui est écrit et collez ce que nous venons de copier. Cliquez sur Suivant et donnez un nom à la politique. Vous pouvez vérifier les autorisations accordées et ajouter des tags si vous le souhaitez. Enfin, cliquez sur Créer une politique. Revenez maintenant sur le rôle IAM et sélectionnez la politique que nous venons de créer. Cliquez sur Suivant et donnez un nom au rôle. Vous pouvez vérifier les entités de confiance que nous avons, S3 car nous voulons créer un référentiel, et les autorisations ajoutées. Vous pouvez également ajouter des tags si vous le souhaitez. Puis, cliquez sur Créer un rôle. Le rôle de sauvegarde a été créé. Une fois que notre rôle est créé, nous devons configurer une relation de confiance pour permettre à l'appliance de Vim Backup pour AWS d'utiliser le rôle IAM pour effectuer des opérations. Ceci est une étape importante et vous devrez également le faire pour le rôle IAM de compte croisé. Je laisserai un lien vers la documentation dans la description de la vidéo pour que vous puissiez en savoir plus à ce sujet. Maintenant, allez dans la console EC2 et localisez l'instance sur laquelle s'exécute l'appliance de Vim Backup pour AWS. Cliquez sur l'appliance. Dans l'onglet Sécurité, cliquez sur le rôle IAM qui dit Vim Impersonation Row et copiez l'ARN. Maintenant, retournez à la page des rôles et cliquez sur le rôle que nous venons de créer. Allez dans l'onglet Relations de confiance et cliquez sur Modifier la stratégie de confiance, puis collez le code suivant. Cet extrait de code se trouve dans la documentation que je laisserai dans la description. N'oubliez pas de remplacer l'ARN du rôle par celui que vous venez de copier. Cliquez sur Mettre à jour la stratégie et voilà!
Revenez à la console de Vim Backup pour AWS et ajoutez le nom du rôle IAM AWS que vous venez de créer. Cliquez sur Suivant et ensuite sur Terminer. Voilà, vous avez créé un rôle IAM et vous l'avez ajouté à votre appliance de Vim Backup pour AWS. Maintenant, vous pouvez commencer à l'utiliser pour le même compte où réside l'appliance. Passons maintenant au deuxième cas. Cliquez sur Ajouter à nouveau et donnez un nom à ce rôle, qui sera un rôle de récupération après sinistre. Cliquez sur Suivant et nous allons sélectionner la deuxième option ici. Je veux vous montrer quelque chose. Si je saisis ces informations ici, alors l'idée du compte de mon rôle de récupération et le nom de rôle IAM que j'ai créé, par exemple GFMDR, puis n'importe quel numéro pour External ID, vous verrez un message d'erreur disant rôle ou information d'identification non valide pour le compte spécifié, code état interdit. Cela se produit parce que nous devons configurer la relation de confiance pour le rôle personnalisé, comme nous l'avons fait dans le premier cas. Cette relation de confiance est essentielle. Revenons en arrière alors et voyons comment configurer correctement ce rôle. Sur cette note, je suppose que vous avez déployé Vim Backup pour AWS en utilisant le modèle CloudFormation ou via Vim Backup and Replication ou Terraform. Si vous avez déployé Vim Backup pour AWS en utilisant une Amazon Machine Image, vous devez initialement créer certains rôles IAM requis pour la configuration de l'appliance de sauvegarde. Vérifiez les liens dans la description ci-dessous pour en savoir plus. Maintenant, allez dans votre console AWS et copiez l'ID de ce compte. Ensuite, connectez-vous à votre compte secondaire, qui dans mon cas est celui de récupération après sinistre, et n'oubliez pas qu'il est recommandé de conserver l'appliance de sauvegarde et les données dans des comptes distincts de l'environnement de production, assurant ainsi une meilleure sécurité lors des opérations de restauration et de récupération. Maintenant, allez dans la console IAM, naviguez vers Gestion de l'accès et cliquez sur Rôle. Cliquez ici sur Créer un rôle. À cette étape, cliquez sur Compte AWS, puis sélectionnez un autre compte AWS et entrez l'ID du compte où réside notre appliance de sauvegarde. Si vous souhaitez augmenter la sécurité du rôle, au cas où vous le partageriez avec une entreprise externe, par exemple, vous pouvez sélectionner la case à cocher Exiger un ID externe et entrer un mot de passe, ou vous pouvez aussi exiger l'authentification multifacteur. Cliquez sur Suivant. À l'étape des autorisations de l'assistant, sélectionnez une politique IAM attachée au rôle IAM. J'avais déjà créé une politique IAM auparavant, donc je vais choisir celle-ci. Si vous avez besoin d'aide, je laisserai un lien dans la description de la vidéo pour savoir comment faire cela et quelle autorisation IAM vous pouvez attribuer à votre rôle IAM. Maintenant, spécifiez un nom pour votre rôle et une description si vous le souhaitez. Revoyez les entités de confiance, qui est le compte AWS où réside notre sauvegarde, les autorisations, et si vous voulez, ajouter des tags aussi. Enfin, cliquez sur Créer un rôle. Revenez à la console de Vim Backup pour AWS maintenant. Cliquez sur OK et revenez à la page précédente. Ici, vous devez spécifier l'ID du compte de confiance, qui est le compte AWS qui possède les services et ressources que nous voulons accéder. J'avais déjà mis le bon, donc je vais le laisser ici. Ensuite, ajoutez le nom du rôle IAM que nous venons de créer. Enfin, ajoutez une ID externe et si vous ne l'avez pas spécifié lors de la création du rôle, vous pouvez fournir une valeur aléatoire et Vim Backup pour AWS simplement l'ignorera. Une fois terminé, cliquez sur Suivant, puis sur Terminer. Vous venez de créer et ajouter un nouveau rôle IAM intercompte que vous pouvez maintenant utiliser pour effectuer des opérations de sauvegarde à partir de ce compte
et les stocker dans notre compte de sauvegarde. Finalement, passons au troisième cas. Cliquez à nouveau sur Ajouter et donnez un nom à ce rôle qui sera le rôle de production. Cliquez sur Suivant, puis sélectionnez l'option pour créer un nouveau rôle AEM. Vous devez donner un nom de rôle AEM, puis cocher les cases avec les ensembles d'autorisations que vous souhaitez accorder au rôle. Le rôle de service accorde des autorisations suffisantes pour relancer des instances de travail. Le rôle de stratégie accorde des autorisations suffisantes pour effectuer des travaux de sauvegarde dans le compte AWS. Et le rôle de référentiel accorde des autorisations suffisantes pour ajouter des compartiments Amazon S3 en tant que référentiel de sauvegarde. Si vous souhaitez que le rôle AEM ait des autorisations granulaires, ne cochez aucune de ces cases et une fois que le rôle AEM est créé, vous pouvez lui accorder des autorisations nécessaires dans la console de gestion AWS via les politiques AEM. Je laisserai le lien dans la description pour les autorisations. Maintenant, fournissez une clé d'accès pour un utilisateur AEM autorisé à créer des rôles AEM dans le compte AWS. Dans mon cas, c'est mon compte de production. Vim Backup pour AWS ne stocke pas les clés dans la base de données de configuration et vous pouvez également supprimer la clé d'accès par la suite. Donc, pas de souci. Et ça y est, vous avez créé un nouveau rôle AEM dans un compte différent via Vim Backup pour AWS. N'oubliez pas qu'en ajoutant des rôles AEM spécifiques à l'appliance de Vim Backup pour AWS, vous pouvez vous assurer que seules les autorisations nécessaires sont accordées, réduisant aussi la surface d'attaque et respectant le principe du moindre privilège. Cela contribue à maintenir un environnement plus sûr et contrôlé pour vos ressources. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous ou consulter la documentation de Vim Backup pour AWS. À la prochaine vidéo. Au revoir.